Si vous pensez que votre transformation physique ne va vous attirer que des compliments au bureau, figurez-vous que vous vous trompez complètement parce qu'après cette histoire, vous allez vous rendre compte que face au harcèlement au travail, vous ne pouvez pas toujours compter sur le soutien des RH. Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous partager une histoire vraiment qui m'a scotché lorsque j'ai lu ça, surtout pour un problème de harcèlement au travail parce que vous savez que vraiment c'est l'endroit où parfois on ne parle pas souvent assez, mais il y a beaucoup de harcèlement au travail dans notre société actuelle, donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Les RH ne font rien face au harcèlement que je subis après ma perte de poids. Vraiment là, c'est vraiment pour une perte de poids, genre pour une transformation physique. Elle n'a rien demandé à personne, mais elle a subi du harcèlement et vous allez vous en rendre compte durant cette histoire. Je vous reviens déjà, elle est assez longue, donc prenez votre mal en patience. Je viens de reprendre le travail après un mois d'arrêt maladie d'urgence. En résumé, après 10 ans de manipulation médicale, un nouveau médecin m'a prescrit une IRM en urgence. Lors d'une consultation de routine, il a découvert une masse dans mon abdomen. Oh là là. J'ai été opérée en moins de 24 heures. On m'a finalement diagnostiqué une tumeur bénigne de 8 kilos qui comprimait mes organes vitaux. Ouh là là, ça c'est chaud quand même. Chance qu'on a pu voir ce qui se passait à temps. J'étais à 2 doigts d'une défaillance multiviscérale. J'ai de la chance d'être en vie et seul le temps dira si j'aurai des séquelles. Mais pour l'instant, tout va bien. Psychologiquement, je traverse une période difficile, mais le seul impact visible que je suis passée d'une taille 50 à une taille 38, ouh là là, elle a vraiment perdu du poids, c'est chaud ça doit être difficile pour elle et même pour son corps parce que perdre autant de poids en peu de temps, je pense qu'elle doit avoir la peau qui est tombée et tout, ça doit pas être facile encore. Personne dans mon équipe médicale ne s'attendait à un changement aussi radical, mais je suis en bonne santé et chanceuse. Je m'attendais à ce que mes collègues me posent beaucoup de questions car la curiosité est humaine. Je vois déjà, en fait les collègues ils sont mines parce que j'imagine déjà, ils se posent la question mais comment elle a fait pour perdre autant de poids, même si la meuf elle explique qu'elle a eu cette perte de poids suite à une opération. Je vous assure que tous vont penser soit à Ozempic, soit à une réduction intestinale. Je vous assure que les gens posent des questions mais ils ont souvent déjà une idée assez bien calée dans leur tête. J'avais une réponse simple, opération d'urgence, mais ça va mieux maintenant, qui a été acceptée par presque tout le monde sauf une collègue avec qui je parle très peu, Aubry. Le premier jour de mon retour au travail, Aubry est venu me voir et m'a dit: j'aurais préféré que tu viennes me voir pour perdre du poids. Au lieu d'avoir recours à des mesures aussi drastiques, tu vas tout reprendre, tu sais, je t'attends. En fait, je pense que Aubry, elle pense, comme j'ai dit, elle pense soit à Ozempic, soit à une réduction intestinale. Même si elle a utilisé les deux méthodes que je viens de citer, elle n'a pas d'explication à donner à personne. Elle ne doit rendre des comptes à personne, en fait. Je connaissais la réputation d'Audrey, mais comme nous ne travaillons jamais ensemble, je ne pensais pas que cela poserait problème. Elle fait partie de ces personnes qui se prennent pour des experts en fitness et se font appeler coach de santé, sans aucun lien avec l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Elle a la réputation de donner des conseils de santé non sollicités et erronés et elle commente constamment les choix alimentaires des autres. Oh là là, je déteste totalement ce genre de personnes parce que j'ai souvent été en entreprise et pendant la pause, le lunch, vous voyez, il y a tout le monde qui vient avec son repas et bien sûr, moi je suis une africaine, du coup mes repas n'ont souvent rien à voir avec ce que les autres ont l'habitude de voir et je me fais souvent bombarder de questions et parfois lorsque je suis en train de répondre, les gens directement ils sont en train de regarder sur ChatGPT ou sur Google et ils me disent: ah non, telle chose, il n'y a pas d'apport alimentaire, telle chose, tu sais que c'est pas bien pour la santé et tout. Je suis comme, je vous ai rien demandé en fait. Elle a la réputation de donner des conseils de santé non sollicités et erronés et elle commente constamment les choix alimentaires des autres. J'étais sans voix quand elle m'a demandé pourquoi j'avais choisi de me faire charcuter plutôt que de faire des efforts pour perdre du poids. Il n'y a rien de mal à opter pour la chirurgie bariatrique, mais ce n'est pas ce qui m'est arrivé et j'ai vraiment été agacée par son attitude agressive et les rumeurs qu'elle répandait. J'imagine, en fait, je pense que Aubry, c'est une Karen. Parce que pourquoi elle fait une obsession sur la perte de poids de sa collègue? Meuf, ça te concerne pas. Elle a dit qu'elle a eu une chirurgie médicale due à un problème de santé. Donc, c'est un peu normal aussi qu'elle perde du poids, vu que pendant le rétablissement, tu ne manges pas comme à l'habitude. Ton corps, il va brûler les calories excédentaires que tu as amassées. En fait, c'est comme faire un jeûne sec parce que après une opération, tu ne retournes pas directement à tes habitudes alimentaires habituelles. On va te demander de manger des choses qui sont moins solides. On va te demander de moins manger pour laisser le temps à ton corps de se guérir. Donc, je comprends pas pourquoi Aubry, la Karen, et la Karen, elle fait autant de
fixation sur la perte de poids. Durant ma deuxième semaine de retour au travail, elle est passée à mon bureau en fin de journée, vêtue d'une tenue de sport et m'a proposé de m'accompagner si j'avais trop peur d'aller à la salle de sport seule. À l'époque, je n'étais même pas autorisée à porter mon enfant, à faire la vaisselle ou à monter un escalier. Alors aller à la salle de sport avec cette cinglée. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai répondu, mais elle est repartie en disant que je reprendrais du poids parce que je suis paresseuse. Oh là là. Le lendemain, Aubry s'est emporté contre moi lors d'une réunion à laquelle je n'assistais pas. J'avais manqué le suivi ironiquement. Et je ne sais pas tout ce qui a été dit, mais en substance, elle a insinué que si je n'étais pas capable de me concentrer à ma perte de poids, je ne pouvais évidemment pas assumer mes obligations professionnelles. À quel moment tu mélanges les patates et les haricots? En fait, je comprends pas. Si elle perd... Bref, j'essaye de comprendre les liens. Pourquoi elle fait autant de liens entre ta vie privée, ta perte de poids, ton travail professionnel? Je vois pas le rapport. Pourquoi elle mélange tout en fait? Les RH ont demandé une médiation pour signalement. Dans notre entreprise, une médiation peut compromettre les primes annuelles. Je ne comprends pas pourquoi je suis en médiation alors que c'est elle qui se comporte comme une imbécile. Lors de la médiation, Aubry a déclaré que mon nouveau corps l'avait perturbé et que j'aurais dû penser aux sentiments des autres et la prévenir avant mon opération. Mais Aubry, c'est vraiment la princesse qu'elle pense être. À quel moment ma perte de poids te dérange? Genre, limite, on passe 8 heures par jour ensemble, je vois pas pourquoi peut-être. Limite, si mon mari me dit, oh, ma perte de poids le dérange, je comprends. Si mes enfants me le disent, je comprends parce qu'ils sont habitués de me voir, ils sont habitués de me voir avec un certain poids et tout. Mais toi, t'es qui pour te permettre de dire que Ma perte de poids te dérange au point où tu me fais du harcèlement au travail, meuf? Ça va pas là-dedans ou quoi? J'ai à peine eu le temps de prévenir mon mari et de récupérer mes enfants à la crèche. Je ne dois rien à Audrey. Bah, bien sûr, ce que je disais, tu ne dois rien à cette... J'allais dire un gros mot. Excusez-moi, mais tu ne dois rien à cette go. Je comprends qu'elle traverse une période difficile, mais cela n'exclut en rien son comportement. Le service des ressources humaines m'a dit que, même s'il ne pouvait pas me demander de détailler mon dossier médical, cela clarifierait peut-être la situation si je leur expliquais le type d'opération que j'avais subi et pourquoi. C'est chaud parce que c'est pas comme si c'est un accident de travail où elle doit forcément prouver du poids, elle a perdu du poids à ses employeurs. Là, c'est vraiment, ils sont en train d'entrer dans sa vie privée parce qu'ils sont en train de lui demander son dossier médical pour justifier sa perte de poids parce qu'il y a une collègue qui se sent mal face à sa perte de poids. Vous rendez compte de la gravité de la situation? Elle pourrait limite porter plainte et avoir gain de cause. Oula. J'ai répondu que je n'étais pas obligée de divulguer mes informations médicales et que les difficultés d'Aubry à gérer ses émotions ne lui donnaient pas le droit d'accéder aux informations de santé personnelle d'une collègue. Leur réponse a été en substance, et bien dans ce cas, on ne va l'empêcher de vous harceler. Je vous assure que ça me démange. Comment vous... Les RH, vraiment, ils ne sont pas en train de jouer le rôle pour lequel ils existent. Ils sont censés intervenir dans ce genre de situation, mais pas qu'un peu. Limite, l'autre collègue, elle doit être mise sur pied parce que c'est clairement du harcèlement. Et ils disent à la go, bah, si tu présentes pas ton dossier médical, on ne peut faire rien faire contre du harcèlement. Let's continue. Après Thanksgiving, mon médecin m'a aidé à constituer un dossier d'aménagement de poste pour pouvoir travailler à domicile. J'avais quelques complications légères suite à mon opération, mais aussi pour éviter Aubry, cette entreprise déteste le télétravail, alors ils sont vraiment furieux. Aubry continue de m'envoyer par courriel des vidéos d'entraînement et de programmes alimentaires. Je pense que Aubry, elle doit être dans un MLM. Elle doit être dans un, vous voyez, les organismes où tu dois vendre des suppléments alimentaires, tu dois vendre des entraînements sportifs et tout. Je pense qu'elle est dans un MLM. Du coup, elle veut tellement mettre la pression pour que sa collègue achète son programme. En tout cas, on verra. Et quand je les transfère au service des ressources humaines, leur réponse est bien notée. Savez quand vous revenez au bureau. Donc, elle se plaint, mais eux, ils sont juste concentrés sur le fait qu'il faut qu'elle ramène ses fesses au travail. Mais oui, la différence qu'elle travaille de la maison ou du bureau, l'essentiel est qu'elle soit productive et efficace. Si elle fait son travail, je comprends pas la fixation sur laquelle elle doit revenir au bureau. J'envisage de saisir la direction générale et de consulter un avocat spécialisé en droit du travail. Est-ce excessif? Non, ma belle. En fait, limite, moi, depuis longtemps, j'aurais déjà consulté un avocat parce qu'ils exagèrent. Je suis encore très fragile après mon opération et je n'ai pas l'énergie pour ça. Surtout qu'Aubry est possédé par la perte de poids, ce qui était le principal moyen de manipulation des médecins pendant des années. Oh, c'est chaud en fait. C'est juste, là, ça rajoute encore des couches parce que dites-vous que, apparemment, son surpoids, vu qu'avant l'opération, il était en surpoids, c'était une source de discrimination des médecins. Vous vous rendez compte que là aussi, elle a reçu du harcèlement de ses médecins
sain, c'est chaud parce que là, c'est vraiment, ça commence à attaquer sa santé mentale. Je travaille pour cette entreprise depuis 5 ans et je suis épuisée et déçue de la façon dont il gère la situation. Je veux que ça se termine au plus vite. Cette situation, vraiment, je ne la souhaite à personne parce que dans les entreprises, déjà, tu es obligé d'avoir un certain rendement. En plus, tu tombes malade, tu te fais opérer d'urgence parce qu'elle a expliqué que lorsqu'elle a appris qu'elle avait une masse de 8 kilos, vous imaginez 8 kilos, ça doit être gros. Limite, moi, lorsque je vais à la salle de sport, je porte 8 kilos pour faire mes squats. So, j'imagine pas, elle doit traîner ça quelque part dans son ventre. Elle n'est pas consciente de ça. Donc, on s'attend que déjà, je sais pas c'était quoi le poids de Opi au départ, mais là, après la chirurgie, elle a perdu 8 kilos. Je vous assure que perdre 8 kilos, ça se voit. En plus de ça, le rétablissement suite à sa chirurgie a forcément poussé à ce qu'elle perde encore plus de poids. Donc, personne ne s'inquiète de sa santé physique, de sa santé mentale, mais tout le monde s'interroge sur le poids. Elle a perdu autant de poids et il y a une qui se permet de dire que cette perte de poids la dérange. Ok, c'est chaud, mais on va passer à l'update parce que bien sûr qu'il y a une suite parce que j'ai espéré que cette histoire ne se finisse pas comme ça. Alors, mise à jour, accrochez-vous bien car c'est de mal en pire. Ah, moi je trouve que là c'est déjà pire. J'ai vu beaucoup de commentaires demandant où était la direction dans tout ça. Alors, je vais commencer par répondre à cette question. Mon chef, Georges, s'apprêtait à prendre sa retraite pendant ce temps-là. Georges a à peu près l'âge de mon grand-père. Donc, toute cette situation l'a complètement déconcerté, lui et son remplaçant qu'il formait à l'époque. Tous deux ont rencontré le supérieur d'Aubry car, croyez-moi, je documenterai tout ce qu'elle faisait depuis le début. Ils m'ont tous assuré qu'Aubry sera sanctionné. Aucun d'eux n'a suggéré la médiation pour signalement. Pourtant, Aubry, elle a fait une médiation pour se plaindre de la perte de poids. C'était une idée des RH. On m'a donné les détails sur la réunion où Aubry s'est emporté contre moi et c'était horrible. Apparemment, son propre supérieur lui a demandé de partir, tandis que plusieurs autres employés lui disaient d'arrêter. Donc au niveau de la direction et au bureau en général, tout le monde essayait de la calmer. Pourquoi on essaye de la calmer? Genre, elle est totalement en tort. C'est au RH que tout a dérapé et de façon spectaculaire. Cette entreprise a une structure RH défaillante et un accès difficile au poste de niveau intermédiaire. Lorsque le supérieur d'Aubry l'a signalé au RH concernant son comportement inapproprié, ces dernières ont décidé de traiter la situation comme une médiation, ce qui, rappelons-le, peut impacter négativement votre prime annuelle. Malgré les échanges entre Georges, son remplaçant, et le supérieur d'Aubry, qui affirmait que je n'étais pas en tort, lorsque Georges a eu vent de la situation, il s'est adressé au responsable des RH, qui a déclaré que mon absence avait probablement engendré beaucoup de stress et de travail supplémentaire à Aubry. Comment ça peut augmenter du travail à Aubry lorsqu'elle ne travaille même pas dans le même département? Alors qu'Aubry n'a même pas les mêmes compétences requises pour effectuer mes tâches. C'est bien ce que je disais, elle ne travaille pas dans le même département, c'est ce que Pi a dit dès le début. La direction ne manquait jamais une occasion de me faire part de son incompréhension et de son mécontentement face à la gestion de la situation par les RH. Mon mentor au sein de l'entreprise m'a également beaucoup soutenu pendant cette période jusqu'à ce qu'elle décide de quitter l'entreprise. Bien sûr, lorsque tu fais face à des situations pareilles, c'est clair que si c'est ton tour demain, tu risques d'être dans le même problème. Lorsque mon médecin a prolongé une seconde fois mon aménagement de télétravail au titre de l'ADA, qui est la loi américaine contre la discrimination liée au handicap, bien sûr, en fait, je me disais, une histoire pareille, ça ne peut arriver que aux États-Unis. Et voilà, c'est en fait une histoire américaine parce que là-bas, les lois des travailleurs, c'est vraiment bafoué à tout va. C'est une société du capitalisme par excellence. Les RH ont choisi en me disant que mon absence était préoccupante. J'ai alors contacté par courriel le supérieur de leur responsable, le directeur des ressources humaines, pour obtenir des éclaircissements. Il a dit que mon absence au bureau posait un problème. J'ai réitéré que je disposais des documents médicaux attestant que si le télétravail était impossible, il pouvait se référer aux documents relatifs au congé familial et médical FMLA, soit la loi américaine sur le congé familial et médical, également fourni par mon équipe médicale. Il a rétorqué que les documents médicaux, y compris les aménagements raisonnables prévus par le FMLA et l'ADA, n'avaient que peu de poids au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, ils sont tellement butés qu'ils sont en train d'aller à l'encontre de la loi, le peu de loi compte pour les travailleurs qu'il existe aux États-Unis. Est-ce que ça c'est pas flyer? Est-ce que ça c'est pas incroyable qu'au 21e siècle, on vive encore des choses comme ça dans des entreprises? Let me drink a little bit of water because this story is...
Continuons. C'est à ce moment-là que j'ai pris un avocat. Mais qu'est-ce que t'attendais depuis le début, ma belle? Tu devais prendre un avocat dès le départ. En fait, dès le jour où Aubry a fait une médiation contre toi, tu devais prendre un avocat. Le problème qu'était Aubry est un peu passé au second plan lorsque les RH ont commencé leur campagne du type la documentation médicale ne compte pas. Sur les conseils de mon avocat, j'ai contacté l'équipe de direction des RH et c'est là que toute cette situation maudite a éclaté au grand jour. Et oui, j'ai bien vérifié avec mon avocat avant d'envoyer cette mise à jour et ils ont ri et m'ont dit que je ne pouvais pas laisser les gens en suspens après tout ça. Puis un jour, elle s'est présentée chez moi. On passe alors du banana pant et la tenue banane complète. Je vais vous mettre une image des banana pants pour les personnes qui savent pas ce que c'est. J'étais toujours en congé quand, sans prévenir, Aubry est arrivée chez moi un week-end. Pour qui elle se prend pour arriver chez toi? Like, pour qui elle se prend? Aubry, c'est la Karen par excellence. Même pas, elle a dépassé le niveau des Karen. Oh là là, c'est une médusa, Aubry. Accompagnée de 2 autres femmes, les commentaires l'avaient deviné. Elle est profondément impliquée dans un MLM. Moi aussi, je l'ai dit que Aubry était dans un MLM. Elle atypique le profil des meufs qui sont dans les MLM. Elles ont l'impression qu'elles font comme si elles sont dans une secte comme ça. On les a lobotomisé le cerveau. Ou peut-être une secte. À ce stade, je ne suis plus sûre. Aubry est venue pour me faire une démonstration de techniques d'entraînement, me donner des échantillons de compléments alimentaires et me parler d'une opportunité de carrière. Car elle se disait inquiète pour ma santé physique et professionnelle. Elle n'a même pas réussi à dépasser ma belle-mère qui est une véritable bénédiction en ce moment. Ma belle-mère lui a clairement indiqué où elle pouvait se mettre sa démonstration et elles sont reparties en catastrophe. J'ai immédiatement prévenu mon avocat et la CHRO et disons simplement qu'Aubry est désormais coach bien-être à temps plein. Voilà, bah, ça a coûté le boulot d'Aubry de se pointer chez sa collègue avec 2 inconnus pour lui proposer des produits. Vous n'êtes même pas copine de base. De quel droit tu te permets d'aller chez elle? Je suis vraiment contente d'avoir écouté mon instinct et pris un avocat car l'entreprise a tellement changé au cours de l'année écoulée avec un service RH toxique qui encourageait des comportements comme celui d'Audrey et diffusait de fausses informations sur les congés médicaux et les absences, qu'elle est devenue presque méconnaissable. De plus, avec le départ de mon responsable et de ma mentor, je ne sais pas si je retournerai dans cette entreprise une fois médicalement apte. L'entreprise est également en pleine restructuration et mon département pourrait être redistribué dans d'autres services, voire dans d'autres régions de l'État. J'ai commencé à chercher des postes à retravailler mon CV pour un emploi entièrement en télétravail car cela me semble être une option plus adaptée. Un immense merci à la section commentaires et à tout le soutien reçu. Vous pouvez le constater, Aubry a perdu son emploi, donc c'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait en entreprise depuis le début, on était comme « Oh, c'est rien, c'est rien ». Il a fallu qu'elle se pointe chez Opi avec 2 inconnus pour lui proposer des produits MLM, coach bien-être et fitness pour que les RH se rendent compte que c'est grave. En fait, là, ça tourne déjà à de l'obsession. C'est plus tout simplement du harcèlement. Elle est obsédée totalement par sa collègue. Like, non. En fait, là, vous vous rendez compte que on subit du harcèlement à tous les niveaux dans la société, que ce soit à l'école, en famille, au travail, dans la rue, tous les niveaux, parce que cette situation de Opi, je vous assure que c'est parti d'une perte de poids. À quel moment ma perte de poids vous gêne tant? Et tous les harcèlements d'ailleurs partent toujours d'une perte de poids, ou ils partent toujours d'un changement physique, ou même lorsque les enfants sont harcelés à l'école, c'est toujours à cause du physique. Ça commence toujours au côté physique, pourtant ça impacte mentalement plus que physiquement. Bref, anyway la famille, donnez-moi vos avis en commentaire, je veux trop savoir ce que vous en pensez, parce que moi cette histoire m'a glacée. J'aurais même pas eu la patience de Lopi d'attendre tout ce qu'elle a attendu. Moi, dès la première réflexion où je me sentais pas en sécurité, j'aurais fait appel au tribunal administratif du travail. Mise à jour finale. J'ai reçu une offre d'une entreprise locale qui passe entièrement en télétravail avec l'administration et la direction qui se réunissent une fois par mois en télétravail. Le salaire est bon, le poste est à 90% en télétravail, correspond parfaitement à mon profil. Or, je suis trop contente que Opi, elle a trouvé un emploi qui matche parfaitement avec son lifestyle actuel, soit sa santé, elle a besoin de rester à la maison, elle a besoin d'être proche de sa famille et surtout, elle a besoin de guérir suite au harcèlement qu'elle a subi dans son ancienne entreprise. Donc, je suis très contente. Moi aussi, je suis très contente. Mon rôle est lié au RH. Je suis responsable de la paie, je relève directement du directeur des opérations et j'ai été recrutée par le PDG et le COO.
J'arrive à notre première réunion administrative et qui est assis en face de moi? Le directeur RH qui m'avait dit que la documentation médicale ne comptait pas et qui avait orchestré ma médiation, c'est-à-dire le directeur des RH de l'ancienne entreprise où elle a été victime de harcèlement, qui n'a pas pris en compte la documentation médicale comme une raison suffisante pour faire du télétravail. Appelons-le Bob. Allô Bob, de retour ici, tu vois ça? Comme quoi, the karma it's bitch. Bob est le directeur RH intérimaire. En plus, dans cette entreprise, il est intérimaire. Du coup, sa place n'est pas assurée, hein, comme la place de Hopi de cette entreprise. Bob avait l'air très mal à l'aise en me voyant. J'imagine le mec, il a voulu rentrer dans sa chaise, qu'il était comme... Oh! Nous avons commencé à passer en revue des dossiers d'employés, notamment plusieurs en congé maternité et 2 qui avaient été blessés sur un chantier. Bob devenait de plus en plus silencieux à mesure que nous examinions la documentation médicale et avions les congés payés. Je souriais et je regardais droit dans les yeux chaque fois que... In your eyes, bro. Chaque fois que je demandais, et Jill, elle a bien sa documentation médicale? Parfait. La documentation médicale a beaucoup de poids, c'est vraiment important d'avoir ça. Il avait l'air de vouloir disparaître dans son siège. À un moment donné, il a essayé de s'opposer à l'utilisation des congés payés par une personne qui voulait s'occuper d'un parent en fin de vie, alors qu'elle avait largement assez de jours disponibles. J'ai souri et j'ai répondu, tu as raison, notre fonds de soutien aux employés devrait couvrir la moitié de cette période. En fait, je comprends pas c'est quoi le déni de Bob de ne pas vouloir laisser les gens aller en congé. Elle a assez de congés maladie, l'entreprise a les fonds nécessaires, pourquoi tu veux pas laisser les gens profiter de ça? C'est comme, imagine toi demain, tu as un souci, que ce soit de santé ou un proche de ta famille a besoin de toi, tu vas profiter de cette opportunité. Donc pourquoi tu laisses pas tes collègues en profiter? Je comprends pas c'est quoi cette fixation sur le fait de ne pas laisser les autres aller en congé. C'est pas comme si ils vont en congé et tu te retrouves avec leur travail. Parfois ce sont des personnes qui ne sont pas dans ton département. Ce serait vraiment dommage qu'elles doivent utiliser tous ces congés alors qu'elle en aura clairement besoin pour se remettre et faire son deuil dans les mois à venir. En fait, aux États-Unis, du moins actuellement dans les entreprises, c'est tellement capitaliste que on ne pense plus qu'il y a l'humain derrière. On pense plus au fait que les gens ont une vie après le travail. Parce que je comprends pas pourquoi il faut autant prouver que tu dois prendre du temps pour t'occuper d'un proche en fin de vie, que tu dois faire ton deuil. Je prends un exemple. Une fois, j'avais eu un deuil en entreprise et on m'a donné une seule journée pour faire mon deuil. Comme limite, j'ai passé 60 à 70 ans, j'ai passé toute ma vie avec cette personne et tu me dis qu'il me faut juste une journée pour la pleurer. Et le pire, c'est que le deuxième jour, c'est-à-dire après la journée en question, tu reviens au travail, tu dois avoir une bonne humeur parce que si tu es de mauvaise humeur ou si tu es grincheux ou si tu es un peu triste, on va t'appeler, ta supérieure va t'appeler dans son bureau et te dire qu'est-ce qui ne va pas. Like, tu es vraiment en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait un jour, j'ai perdu mon prof, je suis en deuil. Tu t'attends à quoi? Que je ris, je rigole, je sais comment en fait je veux comprendre. Laisse-moi du temps de faire mon deuil. Déjà, vous m'avez laissé un seul jour pour faire mon deuil. Là, vous vous attendez pas à ce que je vienne au travail et je pète la forme quand même. C'est incroyable. Donc, pourquoi ne pas me permettre des documents du fonds de soutien cet après-midi? C'est tellement généreux. Tout le monde était ravi et d'accord. Bob avait l'air d'avoir avalé un citron, mais les autres disaient « Oh mon Dieu, Bob, quelle attention !» En fait, la meuf, elle faisait un travail, sachant que Bob, il veut pas forcément que ça se passe comme ça, mais au final c'est lui qui prenait le mérite du travail parce que c'était comme lui le directeur intérimaire du poste. So, il était comme, elle faisait des choses qu'il veut pas, il prend le mérite pour des choses qu'au fond, il voulait pas que ça se passe comme ça. Bob peut aller se faire voir de toute façon. Bob n'est qu'un contractuel, donc il ne sera pas là longtemps. Sur le plan médical, je vais mieux. Je suis très heureuse de tourner la page. Aubry, de son côté, a complètement disparu des radars, ce qui me convient parfaitement. Ouh là là, cette histoire, vraiment, c'était un morceau difficile à avaler. Vraiment, je sais, ça va aller encore de mal en pire dans les entreprises actuellement parce que tu es obligé de faire encore plus de preuves avec tout ce qui est IA, automatisation que les entreprises mettent sur pied maintenant. Du coup, dans les entreprises, pour trouver déjà un travail, c'est incroyable. Maintenant, il faudrait tout faire pour mériter ton poste. Vous allez constater que les gens vont moins prendre de vacances. Ils seront encore plus stressés par leur emploi. Ça va juste aller de mal en pire. Des situations comme ça de harcèlement au travail, c'est... J'arrive pas
j'arrive pas à laisser ça passer. Pour moi, j'ai pas besoin d'arriver aussi loin que OPI pour faire appel au tribunal administratif du travail. Dès qu'il y a anguille sous roche, dès que je me rends compte qu'on est en train d'abuser de moi de la manière la plus absurde possible, directement, je fais appel au département nécessaire. Et si jamais les RH ils font pas ce qui est nécessaire, je vais au tribunal administratif du travail. Il y a toujours quelqu'un qui va écouter ta voix. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre ton problème en main et qui va se battre pour toi. Bisous, bye bye.